Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues. Si la loi n'a pas tous les droits, comme le rappelait Mireille Delmas-Marty, elle possède néanmoins une utilité et une place certaine au sein du droit, comme l'article 34 de la Constitution le consacre. Le droit a besoin de la loi et surtout d'une loi claire, intelligible et réfléchie. Le législateur a donc une grande responsabilité, celle de faire de bonnes lois. C'est aussi l'objet de notre discussion aujourd'hui. La proposition de loi présentée par le président Requier et 12 de nos collègues complète des dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération suite à la décision d'une cour d'assises. Cette proposition de loi surtout corrige une malfaçon introduite à l'Assemblée nationale dans la loi dite confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, dont nous étions rapporteurs avec mon collègue Philippe Bonnecarrère. En effet, cette loi n'avait pas prévu le cas où un accusé détenu devant la cour d'assises est condamné à une peine inférieure à la réclusion criminelle, soit moins de 10 ans d'emprisonnement. À ce moment-là, la cour pouvait décerner un mandat de dépôt afin de pouvoir l'incarcérer immédiatement. Cette omission dans la loi signifiait qu'un condamné pouvait être mis en liberté immédiatement après le rendu du jugement. Une situation que le ministère de la Justice a cherché à résoudre en comblant cette carence par le décret du 27 février 2022. Une solution temporaire mais très fragile. Si l'on peut saluer cette tentative réglementaire, seule une disposition législative permettait, selon l'article 34, de remplir cet oubli. Lui seul pouvait jeter des bases solides et apporter une solution pérenne pour résoudre cette lacune observée. Ainsi, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui reprend l'esprit du décret évoqué avec néanmoins une recherche de simplification poussée par une rédaction concise et claire. En effet, la rapporteure de la commission des lois, Madame Maryse Carrère, a tendu à clarifier au mieux le texte afin de le rendre plus accessible. Ainsi, la proposition de loi modifie le code de procédure pénale. Si nous pouvons nous féliciter de résoudre une fois pour toutes par la bonne voie législative cette carence regrettable, il est nécessaire de nous interroger tout de même sur les raisons qui nous amènent à nous réunir une fois de plus à une heure tardive pour combler un trou dans la raquette produite par des lois établies souvent dans la précipitation. Cette urgence ne permet pas d'apprécier les conséquences réelles des mesures adoptées grâce notamment à une véritable étude d'impact préalable. C'est seulement lors de leur application effective qu'apparaissent alors ces erreurs législatives. L'inadéquation avec la pratique est tout aussi souvent due, nous le savons, à un enchevêtrement complexe de ces règles. La justice pénale est aujourd'hui en France une parfaite illustration. Depuis plusieurs années, nous déplorons ici au Sénat la complexification des lois, des codes, des procédures, l'inflation normative et législative. Car lorsque la loi devient bavarde, l'essentiel disparaît souvent au profit de l'accessoire. La superposition des textes juridiques sans aucune refonte globale contribue elle aussi à l'opacité des règles. Le chantier de la simplification de la procédure pénale reste un véritable serpent de mer. Les États généraux de la justice soulèvent avec acuité la nécessaire refonte du code de procédure pénale, devenu aujourd'hui peu praticable. En effet, entre 2008 et 2022, le nombre des articles du code de procédure pénale législatif est passé de 1722 à 2403. Si je formule le vœu aujourd'hui que nous puissions engager cette réforme essentielle de la procédure pénale, cette réforme qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que je rappelle les délais de jugement des crimes atteignent toujours près de 50 mois. Mon groupe votera donc cette utile proposition de loi du président Requier, largement améliorée par la rapporteure Maryse Carrère. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Pierre-Jean Verzelen pour le groupe Les Indépendants.